Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de vous partager les petits jeux qui vont m'accompagner pour cet automne. J'en ai pas choisi beaucoup parce que je sais que si j'en choisis plus, bon, je m'en servirai pas forcément. Donc je suis vraiment restée à l'essentiel. Il faut savoir qu'en ce moment je suis très très petit le normand. J'ai des périodes comme ça où je n'en vois que par ce système de divination. C'est un jeu avec lequel je pratique beaucoup plus la voyance, hein, la divination, que la guidance. Je fais aussi de la guidance, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup plus à titre divinatoire. Et puis j'ai choisi un tarot et j'ai choisi un oracle. Donc je vais vous présenter tout ça, on y va, c'est parti. Alors j'avais envie de commencer avec le Lenormand de Karine, le Just Be Lenormand que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines maintenant. Je ne sais plus si je vous avais fait une revue, je crois. Et si ce n'est pas le cas, je vous en ferai une parce que vraiment ce jeu est un vrai coup de cœur. Je l'aime beaucoup. En plus, il a une qualité incroyable. Et c'est vrai que ça matche plutôt bien avec lui. Je l'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire, en termes de couleurs, c'est pas très automnal, mais moi, je ne vais pas vers les couleurs dites orange, marron, etc. C'est vraiment plus une question d'énergie. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc, voilà. Alors c'est un grand format, contrairement à un Lenormand classique. C'est un petit peu plus grand. On est sur... de toute façon, il me semble que Karine fait ses jeux, ils sont tous à la même taille, hein. Je suis en train de penser à ça. Donc ce sont souvent des formats... attendez, je vous relève un petit peu. Hop. C'est souvent des formats type oracle. Et c'est vrai que ils vont bien. Pourtant, j'ai pas des grandes mains, mais franchement, pour se brasser et tout, voilà, c'est pas du tout gênant. Alors, j'ai choisi celui-ci parce que j'aime beaucoup son énergie. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit des dessins faits à la main. Voilà. J'aime bien aussi les dessins faits par informatique, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que bon, le mari de Karine a vraiment beaucoup de talent et voilà, ce serait bête de s'en priver parce que vraiment il arrive à bien faire, à bien représenter chacune des cartes avec son énergie. Alors c'est un petit Lenormand qui est aussi, parce que Karine a vraiment vocation d'aider les gens dans la cartomancie pour ceux qui veulent vraiment apprendre à tirer les cartes. Donc dessus vous allez retrouver des petits mots-clés ici, quelques-uns. Bon, je ne vais pas forcément aller les regarder, j'aime bien me laisser inspirer des illustrations et des mots-clés que moi je connais. Je les retrouve ici, hein. J'ai plus ou moins les mêmes interprétations. Et c'est vrai que voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ses couleurs. Il a des couleurs assez vives. Et c'est vrai qu'en plus, eh bien, pour chaque chose, on reconnaît bien. Vous voyez ici, c'est la faux. Eh bien, la faux est vraiment mise en avant. Même si on a plusieurs détails tout autour, c'est vraiment la faux ici qui est mise en avant pour bien reconnaître la carte. Ici, la clé, elle est superbe, avec cette petite fune qui la tient dans sa bouche. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait et il m'inspire vraiment beaucoup ce jeu. Je l'aime vraiment bien et c'est vrai que j'ai tiré les cartes avec lui pour une personne que je connais et le tirage a été eh bien, très bien, quoi. Il a été très parlant. Donc voilà, ça a permis eh bien, de capter les énergies du moment de la personne et puis de pouvoir répondre. Ici, nous avons le cœur. Et donc, c'est vrai que du coup, quand je vois la facilité que j'ai de lire les cartes avec celui-ci, voilà, franchement, c'était obligé que je le prenne avec moi. L'anneau ici est magnifique avec les perruches. L'ours.
voyez comme il est trop trop beau. En plus, il a des détails, mais de fou. Je pense que c'est quelqu'un en plus d'assez pointilleux dans ses dessins. Donc voilà, il a vraiment envie de nous transmettre quelque chose, même dans les yeux. On va retrouver un peu l'émotion de l'animal ou de la personne. Et c'est vrai que voilà, c'est encore plus prenant, ça parle encore plus selon le tirage, selon la situation de la personne qui vient vous consulter. C'est vraiment, voilà, il fait partie des petits Lenormand que j'apprécie beaucoup. De toute façon, j'apprécie le travail de Karine et Olivier, donc voilà, je ne suis jamais déçue. L'encre, elle est magnifique. Elle est au fond de la mer avec cet hippocampe, les coquillages. Enfin, vous voyez, il y a énormément de détails. Ici, on a les plantes, on a les coraux, on a les toiles de mer, les coquillages, etc. Enfin, voilà. Il est superbe. Je l'aime beaucoup. Et ce hibou est juste, voilà, vous voyez. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. En plus, il a les tranches blanches. Donc, du coup, à part se salir un petit peu avec les années et tout, on va pas être déçu d'avoir des bordures dorées, des bordures de couleurs métallisées, etc., qui vont s'abîmer. Excusez-moi, j'ai un petit peu le rhume en ce moment, il a du mal à passer. Et puis ce dos, quoi, avec cette tête de chat, cette tête de félin, voilà, il est magnifique. Et c'est pareil, on a des détails dans les yeux, les couleurs, etc. Enfin, voilà. Franchement, ça gère et je suis très contente de l'avoir, très contente qu'il fasse partie de ma collection. Je l'ai laissé avec le petit cône d'encens qu'elle nous met avec chaque jeu. Ça sent trop bon et puis ça parfume le jeu, donc du coup, c'est un vrai plaisir quand on ouvre le pochon. Donc voilà. En plus, il est hyper pratique à transporter si besoin. Voilà, il prend pas de place, il est super. Ensuite, on va rester encore dans les petits Lenormand. C'est le romantique Lenormand que j'ai depuis peu. Ça doit faire un mois. Ouais, un bon mois. Je pense que j'ai dû le prendre courant du mois d'août, il me semble, ou peut-être juillet. Je faisais un petit tour sur Amazon parce qu'en fait, j'évite vraiment de regarder trop les vidéos des personnes qui présentent des jeux parce qu'après, je me fais avoir. Et bon, j'ai bien compris, ça y est, que en fait, je craquais sur des illustrations, mais c'est pas forcément que le jeu allait m'inspirer. Et je me suis rendu compte que c'était très peu le cas. Donc voilà, mais par contre, voilà, sur un Lenormand, généralement, c'est rare quand même d'être déçu. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça faisait déjà un petit moment qu'il était sorti, mais personne n'en parlait. Donc, c'est un très très beau coffret en plus de chez Lo Scarabeo. Alors, il n'est pas en français pour le moment. Il me semble qu'il va ou qu'il est sorti. Mais moi, je préférais... j'aime bien Lo Scarabeo. Ils font des cartes de très très bonne qualité. Donc, voilà. Et puis, les coffrets ont changé par rapport à avant. On a le petit livret, mais je ne suis pas là pour en parler aujourd'hui. Pareil, je crois que j'ai dû faire une revue ou alors dans mes derniers achats où je vous en parle. Et je l'adore. J'adore ces couleurs. Le dos, il est magnifique. On a également des tranches neutres. On a 37 cartes. On a 2 cartes pour les oiseaux. On a les hiboux et les autres, je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder à la fin. Voilà. On a Birds et Wall. Donc on a les chouettes et les oiseaux. Les oiseaux, on va dire dit normal, là ce sont des mésanges. Mais ça peut avoir une signification autre, hein, pour ceux qui connaissent pas très bien le Lenormand ou qui sont en train de l'apprendre. Justement, il y a deux écoles pour les oiseaux. On va avoir l'école ici des pourparlers, c'est une carte de communication, mais bien souvent les oiseaux, en plus selon ce qui tourne autour, c'est pas toujours forcément gentil, c'est des commérages. Et puis on va avoir cette carte ici avec les chouettes qui vont plutôt représenter une personne de sagesse avec des connaissances, etc. Avec beaucoup de connaissances. Je ne parle pas des connaissances, les personnes, je parle de savoir.
mais ça nous parle aussi de maturité et de sagesse. Donc voilà, ce sont deux... il y a deux écoles, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est une carte aussi qui a été rajoutée avec les années, peut-être aussi. Mais ça permet d'avoir un peu plus de détails, un peu plus de... Voilà. Donc c'est pas mal. Donc du coup, je l'ai laissé dans le jeu parce que même dans les Lenormand de Ciro Marchetti, on retrouve aussi ces cartes supplémentaires. Je pense au Gilded Reverie où on a la version étendue où on va retrouver justement, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, on va retrouver ces chouettes. Et du coup, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont magnifiques. Et il me parle beaucoup. Voilà. Et ici, elle est très forte, cette carte, hein, avec le cercueil, mais en plus avec ce papillon qui représente vraiment la renaissance, la résurrection, vraiment ce gros changement qui arrive, où on nous parle ici d'une fin, mais pour un renouveau avec ce papillon, donc un renouveau, une métamorphose. Donc elle est vraiment très profonde, cette carte, je l'aime beaucoup. Et puis, on a toujours un petit peu comment de végétal autour de chaque illustration. Ici, ça va être des grappes de raisin. Un petit peu avant, ben forcément, ce sont des... Alors là, ça ressemble à des lys, mais c'est plutôt... Les bois sont plutôt morts. Ici, on va avoir, pareil, un type de fleur. Alors, je ne suis pas très connaisseuse, mais voilà. On a toujours, à chaque fois, un petit peu de feuillage autour. Et du coup, franchement, si on ne le retrouve pas dans l'illustration, on le retrouve dans le cadre. Et voilà, et j'aime beaucoup ces couleurs. Ici, avec par exemple les monts, on va plutôt retrouver des ronces ici, hein, avec des belles épines. À chaque fois, on va retrouver... Excusez-moi. On va retrouver la carte de cartomancie, toujours ce numéro pour le numéro de la carte et le nom de celle-ci. Ici, vous n'allez pas avoir les mots-clés. Cette croix, je la trouve magnifique. Avec cet agneau, on dirait qu'il y a... en fait, c'est un chapelet. Hein. C'est un chapelet et puis cette croix qui est posée avec ces jolies fleurs autour. Et puis ce drapeau ici. Il est vraiment très beau. Voilà, il y a beaucoup de détails. Du détail, mais qui respecte vraiment le côté original du jeu. Donc, c'est pas forcément incompréhensible. Vous voyez, ici, on a par exemple des nénuphars, on va avoir les pierres, on va avoir forcément la lune, parce que c'est vraiment le premier truc qu'on doit voir. Et puis, ce symbole de cartomancie. Donc, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Ici, on va avoir des grenades, cette bougie et ce livre ouvert. Donc, il peut avoir plusieurs significations. L'étoile qui est superbe, avec ici autour les signes astrologiques. Le cœur est sublime. Il me fait un petit peu penser, et peut-être, je ne me suis pas renseignée, mais moi, il me fait penser au cœur immaculé de Marie, avec justement ces flammes, le cœur forcément, la colombe et puis cette couronne de fleurs autour. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est mon prochain tatouage. J'ai décidé de faire repasser un vieux tatouage que j'avais sur la cheville. Et j'ai décidé de faire le cœur immaculé de Marie. Et quand j'ai vu ce cœur sur cette carte, je me suis dit waouh, ouais, c'est vraiment lui. Donc il va être un petit peu dans le même genre. Je ne sais pas si j'aurai les strass autour, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Peut-être faire quelques petites touches de couleur sur les roses, mais sinon il sera plutôt en sépia. Voilà. Pour vous raconter un petit peu ma vie. Ensuite, on a l'encre. Et l'encre, elle est très très belle. L'ours est sublime. Enfin, franchement,
je pense que les fans de Petit Lenormand sont susceptibles de craquer pour lui. Hein. Et c'est dommage parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu plus m'en servir parce qu'il valait vraiment le coup d'être vu. Je suis désolée, j'ai des... Enfin, ça brille avec la lumière, mais on ne peut pas faire autrement. Les trèfles sont magnifiques avec ces pièces de monnaie, encore ces plantes et puis l'abeille, le lys. Enfin voilà, le bouquet. Donc du coup, le renard est magnifique ici en plus avec le petit masque. Voilà, c'est clair que du coup, je vais également m'en servir pour cet automne. La lettre, l'enfant. Ici, encore une fois, on retrouve les ronces, hein, donc on voit bien que c'est une carte plutôt négative. Le chien, le petit labrador, il est trop chouette. Alors, c'est un jeu de Anna Oginski, mais je ne sais pas qui a fait les illustrations. Hop. Je pense pas que ce soit écrit. Alors, c'est peut-être elle, hein. C'est peut-être elle qui a fait les illustrations. En tout cas, il est sublime. Il a un petit côté auquel il m'a fait penser un petit peu. Avec ses entourages. Il y a un petit Lenormand et un tarot comme ça. Ah mince, je vais pas m'en souvenir. Art Nouveau. Ouais, voilà. Le Lenormand Art Nouveau et le tarot Art Nouveau. Il m'a fait un petit peu penser à ça avec ses petits encadrements. Et puis ces petites illustrations autour. Voilà. Et la faux. Donc il est, pour moi, je pense, possible de s'en servir pour débuter. Parce qu'on reconnaît très très vite chaque symbole de chaque carte. Regardez-moi cet arbre avec les cerfs. Les petites noisettes, tout ça. Il est sublime. Vraiment, je vous le recommande. La qualité, elle est incroyable. On est sur des cartes ni trop épaisses, ni trop fines. Il est vraiment bien. Il est assez rigide, mais il revient en place. Il est très, très bien. Très, très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Je pense qu'il pètera comme tous hein, sur les coins. Mais je pense qu'il en faut déjà. Ah bah tiens, on a sorti l'anneau. On parle peut-être d'un engagement, quel qu'il soit, que ce soit sentimental ou s'engager dans un projet, une situation quelconque. Mais voilà, il se brasse très très bien. Il a un fini légèrement brillant, mais très léger. Donc c'est plutôt satiné, c'est pas du tout glossy. Donc du coup, les cartes, elles glissent super bien. Donc voilà. Et en plus, il n'était pas très cher. Il devait être à 15 €. Donc on le retrouve sur toutes les plateformes. Mais oui, je crois que c'est ça. J'ai dû le payer 15 € ou 13 €. Quelque chose comme ça, une dizaine d'euros. Et je me suis dit, peut-être 19 €. Moins de 20 €. Ça, c'est sûr. On est sur un prix super abordable. Mais allez voir sur les grandes plateformes, vous le retrouverez. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va avoir certains dessins qui vont au toucher ressortir. Vous voyez, le papillon, les écritures. Ici, on a le petit moineau. Enfin, voilà, franchement, le coffret est super. On reste toujours dans les petits Lenormand. Un petit Lenormand que j'aime bien sortir à cette période, c'est l'Oracle des Fées de Lenormand, de Marcus Katz et Tally Goodwin. Et c'est illustré par Davide Corsi. C'est un jeu que vous retrouvez aux éditions Exergue. Alors, il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé, j'avais la toute première édition, je crois, qui était de l'Oscarabeo, il me semble, parce que c'était pas du tout une édition française, le jeu était en anglais, et les cartes étaient plutôt de type oracle, grand format. Et en fait, je m'en suis lassée, justement, de ces grandes cartes. Pourtant, j'aime les grandes cartes, mais je sais pas, avec celui-ci, pourtant, je le trouvais joli. Je le trouve quand même
un poil très chargé, dans le sens où parfois on pourrait peut-être se perdre avec toutes ces étoiles, toutes ces fleurs, toutes ces fées, où on ne voit pas tout de suite au premier abord, on se demande ce que c'est. Mais en fait, une fois qu'on connaît le jeu, c'est évident. Donc voilà, au départ, ça demande un petit peu de s'habituer, plus que à être difficile. Je ne le trouve pas difficile, je pense que voilà. C'est comme cette fée au départ, si tu fais pas gaffe déjà au numéro et que tu regardes pas ce qu'elle a dans la main, tu penses que c'est la carte de la dame. En fait non, ce sont les trèfles. Donc voilà un petit peu le genre de cartes. Ici on aurait pu se dire tiens c'est des enfants ou des choses comme ça. Non, c'est le cœur. Donc voilà, ça demande un certain temps d'habitude, mais j'aime beaucoup ce jeu et du coup j'ai revendu mon grand format que j'avais déjà depuis un certain temps pour reprendre le petit format que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted, qui était en très bon état. Il y avait juste quelques petits pétouilles sur les tranches, mais ça voilà, la dame me l'avait dit, puis c'était pris en photo, donc ça ne me dérangeait pas. Et puis je l'avais, de toute façon voilà, j'allais, vu l'état qu'il avait, au prix où je l'ai eu, je crois que franchement c'est un petit jeu que la dame vendait 8 euros et en magasin il est vendu 18. Donc même si pour 8 euros tu ajoutes les 3-4 euros de frais de port, bon voilà, ça restait, peut-être même que je l'ai eu pour 5 euros. C'était vraiment un petit prix et je le cherchais en petit format. En plus la qualité elle est top aussi. Il a lui un fini plus glossy. Alors il ne raccroche pas, par contre il va très très bien, voilà. Et c'est vrai que je le préfère en petit format finalement. Ça ne gâche en rien du tout ces illustrations. Au contraire, je trouve que on n'a pas de rebord, etc. Donc c'est vraiment, pardon, je suis désolée, ça fait des reflets. On profite pleinement des illustrations. Donc, et les couleurs sont superbes. Là, ici, on est plutôt sur du lys orange. Moi, je suis plutôt habituée à des lys blancs parce que pour certaines écoles, le lys orange a une autre signification. On peut avoir une autre signification après. Voilà, on ne fait pas spécialement attention. Je le lis comme un lys et puis voilà, point barre. Le renard ici, alors ça va être plutôt des images faites à l'ordinateur ici. C'est illustré par David Corsi, mais je pense qu'il y a certaines choses, ça a peut-être été dessiné à la main, mais retravaillé par ordinateur. Donc voilà, pour les oiseaux. Et j'aime beaucoup le sortir à cette période, parce que, voilà, on a besoin de... Moi, j'ai besoin de verdure, j'ai besoin de... Si je ne peux pas y aller, j'ai besoin de le retrouver dans mes jeux à cette période. Et comme beaucoup de personnes, à l'arrivée de l'automne, j'aime bien me retrouver avec moi-même. Et voilà. Et à l'automne aussi, j'aime bien, à la rentrée, j'aime bien faire du tri, j'aime bien ranger, j'aime bien me délester de beaucoup de choses, que ce soit matériel ou mental. À cette période, j'ai vraiment tendance, plus qu'au printemps, qui est plutôt favorable à ça. Moi, je le fais plutôt à la rentrée, à partir de septembre. Voilà, moi, ça y est, j'ai commencé à ouvrir mes placards, à trier ce que j'ai dans les boîtes, parce que je suis une fan de boîtes, donc chaque chose est rangée, classée, etc. Du moins, j'essaye de le faire au mieux. Et c'est vrai que voilà, j'ai plutôt tendance à... Donc là, du coup, en ce moment, je vends énormément de jeux aussi. Ça fait partie du tri, du nettoyage, de m'alléger. Et voilà, je suis plutôt dans cette team en ce moment, enfin dans cet esprit, dans cette énergie de me délester, de me retrouver avec moi-même, de faire une sorte d'introspection en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu. Donc c'est vrai que du coup, vous allez retrouver des jeux un petit peu comme ça où on va avoir la nature, beaucoup. On va avoir des animaux parce que voilà, j'aime beaucoup le règne animal sous toutes ses formes. Je parle pas spécialement mon chat, mon chien.
Je parle vraiment des animaux en général. Et donc, voilà. Donc, en plus, Petit Lenormand, il est aux éditions Exergue. Il n'est pas très cher, donc 18 €. Mais après, vous pouvez les retrouver d'occasion en très très bon état, comme celui-ci, par exemple. Puis le coffret est superbe. Hein. Puis ces couleurs de vert, moi j'aime beaucoup le vert. Hein. Donc je n'aime pas les verts pommes, je n'aime pas les verts gris. Les verts, j'aime bien les verts un peu fluo pour l'été par exemple, mais pour cette période, j'aime bien plutôt ces couleurs-là. Même si on va retrouver pas mal de couleurs dans mes jeux. Hein. Parce que j'ai besoin de couleurs aussi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin des deux. Il me faut autant de sombres que de couleurs pour me donner un certain équilibre. Ensuite, un petit jeu que j'ai reçu récemment, c'est le Petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras, qui est aux éditions Arcana Sacra. Alors j'ai été très surprise, je ne m'attendais pas du tout à cette taille-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé, en fait je l'ai découvert pareil sur Amazon et je me suis dit, oh, il était encore pas dispo. Donc je me suis dit, tiens, mets-le dans ton... Je ne pouvais pas le mettre dans mon panier au départ parce que c'était des préventes, on pouvait juste que le précommander. Mais je me suis dit, garde-le dans un coin de ta tête et puis tu verras bien. Donc j'ai attendu sa sortie qui était là il y a peut-être 10 jours, quelque chose comme ça, une semaine, 10 jours. Ouais, peut-être 15 jours grand max. Mais j'ai été très étonnée de sa taille. Je m'attendais à avoir plutôt un grand format comme ceci. Vous voyez ? Donc, en fait, non. Donc, très contente. Pas du tout déçue. Hein, pas aucunement. J'étais juste... je me suis dit, la boîte est petite. Donc, du coup, je l'ai trouvé super mignon. Et puis, les couleurs, quoi. C'est juste fou. Donc, il est super bien fait. Il y a des détails, pareil, moi j'aime beaucoup les illustrations de Stéphanie Gras. J'ai son oracle d'Amaham, pareil, qui est sur le thème des fées, que j'aime énormément. Il est extrêmement parlant. Si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez mais que vous n'êtes pas trop penché, franchement, allez regarder dans le bouquin et tout et faites les comparatifs avec chacune des cartes que vous retrouvez. Et du coup... Et franchement, du coup, vous allez voir que ce jeu va vous parler énormément. Alors, au fond de ce coffret, on va retrouver la carte du renard qui est super mignonne. Et au dos, on va avoir quelques mots de l'auteur. Donc, c'est un oracle dit classique. Hein, il a 36 cartes. On retrouve un petit livret en couleur de 112 pages. C'est pas un grand prix. On est sur... des prix très franchement assez accessibles quoi. Donc là on est au prix de 22 € et pour la qualité du jeu voilà, il est incroyable. Donc il n'est pas dans l'ordre parce que forcément je m'en sers et donc du coup je me suis dit que c'était obligé qu'il me suive pour cet automne. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. On retrouve ici les petits signes de cartomancie. On va même avoir ici les éléments aussi, terre, air, eau, feu sur certaines cartes. Vous voyez ici, on a la dame de pique. Donc il est très très beau. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Il a un côté un petit peu dessin, livre d'enfant, un conte, vraiment. Donc j'aime beaucoup. Donc c'était sûr qu'il allait faire partie de ma collection. Et du coup, vous allez le retrouver si vous me suivez sur ma page Facebook Instant Bien-être dans les messages du jour. La clé, elle est superbe. Avec ces petites pâquerettes là, elle est superbe. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il a un côté, encore une fois, très nature, que je recherche beaucoup en ce moment dans mes jeux. En ce moment, je suis très jeu, soit vintage, avec un petit côté ancien, un petit côté patiné, ou un côté tout autre, très coloré. Voilà. Donc pareil, il peut aussi s'utiliser pour les débutants, ça, il n'y a pas de souci. Et le livret est très très bien fait. Et on a une partie divination, on a quelques mots-clés, mais on a une partie guidance aussi. Et il est vraiment très très bien fait, j'aime beaucoup. J'avais aussi son oracle, l'oracle de Steph, que j'aimais beaucoup. Et puis après, je m'en servais beaucoup moins, donc j'ai décidé de m'en séparer. Mais voilà,
Et le dos est comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, bon, je vous dis, j'en ai choisi 5. 5 de petits Lenormand. Et j'ai juste choisi un tarot. Voilà. Ensuite, c'est le petit Lenormand de Joanne que j'ai depuis cet été aussi. Pareil, j'avais dit que je ferais une revue, mais j'ai pas eu le temps. Qui arrive avec un petit dépliant. Alors, on a la carte de la boutique Essence Mana. Et on va retrouver un petit carton comme ça, un petit livret cartonné avec les pictogrammes d'énergie, les pictogrammes de vélocité. Ça c'est bien, c'est pas mal. Je vous montrerai, on les retrouve sur les cartes pour ceux qui débutent. Ça peut être bien de savoir si la carte est positive, négative ou neutre. Et puis on va retrouver les petits mots-clés. Donc pour débuter, il est très très bien aussi. Alors il arrive avec un chouette petit pochon en suédine. Il est vert feuille. On ne le voit pas bien. La lumière ne le représente pas bien, mais il est vert. Et on va avoir ce très joli coffret de la même couleur, vert feuille avec des dorures. C'est très souvent, on les reconnaît les jeux de Joanne parce qu'ils sont tous faits de la même manière. Donc on va toujours retrouver cette fleur de vie avec ces petits mots-clés. J'aime beaucoup ici les petits ajouts de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis les symboles de cartomancie, la lune, le soleil. Enfin, voilà, c'est très... il est très chic, il est très très beau. Donc voilà, créé par Joanne Guidance, que vous pouvez retrouver sur la boutique Essence Mana. Hop, et là, on est plutôt sur un jeu. Alors moi, il me fait penser au jeu de la cartomancie française. Je vais aller vous le chercher. De chez Los Scarabeo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et j'ai trouvé qu'en fait, le jeu reprenait les cartes de celui-ci, de cette version. Donc je vais vous montrer peut-être par rapport à certaines cartes, pas sur toutes, mais on retrouve quand même pas mal de similitudes. Donc je pense qu'il s'est inspiré il s'est inspiré du jeu original ou d'un jeu plutôt original pour reprendre les illustrations. Alors c'est pareil, je l'aime beaucoup, j'y fais très attention parce que ben là c'est pas un petit Lenormand à 20 €, c'est un jeu auto-édité, donc ça demande un budget un petit peu plus conséquent. Quoique franchement pour la qualité et tous ces détails, toute cette voilà, pour un jeu en auto-édition, c'est un gros budget, hein, je vous le dis. Je crois que le jeu il coûte avec les frais de port, je crois qu'on est à 50-55 €. Hein. Mais voilà, pour les collectionneurs de petits Lenormand, c'est un jeu franchement que je pense qu'il faut avoir dans sa collection. Donc on va avoir certaines cartes qui reprennent, je vais essayer de voir si... Parce que vraiment, moi, il m'a fait penser à celui-ci, la cartomancie française. Il est où les chemins? Ouais, presque. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ressemblantes. Vous voyez, la clé que j'ai vue passer, où est-elle? Paf, paf, paf. Voilà. On est dans le même style. Donc beaucoup plus épuré. Le signe de cartomancie prend beaucoup moins de place, ce qui est beaucoup mieux. Mais qui ne m'aurait pas dérangé du tout. On a l'enfant, voilà, vous voyez. On est... Voilà, donc c'est pour ça, comme avec le Piatnik, le jeu de la cartomancie française de chez Los Scarabeo, ce sont les deux, avec bien sûr la petite boîte rouge, le petit Lenormand classique qu'on retrouve un peu partout. Ce sont les 3 Lenormands avec lesquels je tire les cartes. Pour des questions vraiment très très sérieuses, pas juste comme ça pour tirer le message du jour. Voilà, ce sont les jeux avec lesquels j'ai le plus d'affinité, on va dire. Ouais, donc voilà. Bon, je pense qu'on va pas faire toutes les cartes, mais vous avez bien compris que on est plutôt sur la cartomancie française. Pareil pour
le cercueil. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc vous voyez ce côté vieilli, patiné, un petit peu foncé comme ça, style parchemin, j'aime beaucoup. Et puis les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs que Joanne sélectionne pour ses jeux. Je les trouve toujours voilà, superbes. Et puis c'est pas, pour le coup là, c'est pas des couleurs flashy, des couleurs qu'on voit aujourd'hui assez pétantes. Là, on repart vraiment sur presque, j'ai envie de dire, des couleurs qu'on retrouvait dans les anciens jeux. Donc voilà pour celui-ci. J'essaierai de vous en faire une petite présentation individuelle. Moi, c'est celle-ci qui m'avait fait craquer, la carte des étoiles. Je trouvais l'ensemble des couleurs superbes. Le renard, la cigogne. Donc là, on est sur un Lenormand classique. Il n'y a pas de carte supplémentaire. Donc voilà. Je le rangerai après. Et il nous reste un tarot et un oracle que j'ai sélectionné. Alors, du coup, j'ai pris celui-ci. L'épée de lumière de l'archange Michael de Radley Valentine, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Exergue, où je vous en ai fait un petit retour. Je vous ai fait une petite présentation vite fait de ce jeu. Vite fait parce que j'ai regardé, il doit y avoir 15 minutes, 12 minutes de vidéo. Donc c'est un super coffret. C'est un jeu qui est à une vingtaine d'euros. Oui, 24,90 parce que je crois que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo. Je ne sais plus. Des fois j'oublie de vous donner le prix, mais bon, après vous allez voir en ligne ou en magasin, c'est écrit sur la boîte. Mais voilà, c'est un jeu assez accessible en termes de prix. On a 24,90. Il est superbe. On est sur des illustrations faites à la main, peut-être un peu retravaillées aussi avec l'informatique, mais voilà, les couleurs sont superbes. On a aussi beaucoup de détails. Je vais vous le montrer de plus près. Il est très lumineux comme jeu. Il est vraiment très bien pour recevoir une guidance, un message de l'archange Michael, pour recevoir un soutien, se sentir protégé. Il est vraiment très bien pour ça et on sent cette énergie. Le seul truc, c'est qu'il a un peu de mal à glisser. Alors je sens que c'est en train de se faire. Il colle beaucoup moins qu'au début. Mais la qualité reste quand même très bonne parce que le jeu est quand même de très bonne qualité. On est pareil, c'est ni trop épais ni trop fin. Et c'est vrai que le mat sur ces illustrations est juste incroyable. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Donc du coup il m'accompagne depuis que je l'ai. C'est vrai qu'il ne me quitte pas, je le prends. Je fais les messages angéliques le dimanche depuis plusieurs années maintenant. Et là celui-ci m'accompagne depuis que je l'ai. Donc j'en suis très contente. Voilà. Je ne vais pas vous le remontrer, je viens de vous le présenter. Mais pareil, on est sur des tranches blanches. Oui, que le Normand de Joanne a les tranches dorées. Donc ça me fait peur, j'ai peur de l'abîmer. J'ai vu la vidéo d'Oflan qui disait ouais, si ça abîme, c'est pas grave, je les referai. Ouais, je sais, mais franchement, à ce prix-là, je sais qu'elles vont s'abîmer, mais bon, voilà, du coup, j'y fais très attention. J'aime bien les jeux qui ont une patine, j'aime bien les jeux qui s'abîment, etc. Mais il y a des jeux, ils s'y prêtent pas. Donc quand je vous dis ah bah celui-là il s'abîme et tout, c'est parce que bah, ça lui va pas quoi. Il y a des jeux qui s'y prêtent bien. J'ai mon Piatnik qui s'est abîmé, où les illustrations s'effacent, où les tranches sont devenues un peu niches quoi. Et pourtant je me lave toujours les mains avant de tirer les cartes. Et ben t'as beau faire, le jeu il est quand même un petit peu il a un peu de salissure quoi sur les tranches. Mais je dirais que là, ça me dérange moins dans le sens où... Bon, il n'est pas collant, hein, parce qu'alors, j'ai déjà acheté des jeux d'occasion où les jeux étaient collants de crasse. Ah non, je l'ai jeté. Franchement, je l'ai jeté. C'est pas possible. Je ne peux pas non plus... je supporterai pas que mes jeux soient collants, tout crassouillet.
Mais il y a des jeux qui se prêtent bien pour avoir une certaine patine, où les images s'effacent, où on a des marques de frottement, et c'est pas du tout gênant. Il y a des jeux, non, je trouve que ça s'y prête pas. Donc voilà un petit peu. Vous allez me dire, ouais, elle est bizarre ou elle doit être chiante. Non, je suis pas chiante en plus, mais je trouve qu'il y a des jeux qui s'y prêtent ou pas. Alors, par exemple, en tarot, je sais pas pourquoi j'allais vous parler des... En fait, j'allais dire par exemple celui-ci, le tarot des fées de Dorine Virtue, il s'est usé. J'ai mon tarot des anges aussi, tout ça, ils se sont usés. Mais c'est une usure, je pense que c'est parce que je fais attention à mes jeux, donc je les ai pas tués. Donc elles ont une certaine patine, ça se voit pas trop, ça se verra peut-être plus de ce côté-là, je sais pas. Elles ont une petite patine, non, ça ressort même pas. Voilà, peut-être un peu. Elles ont une légère patine. Vraiment, je fais très attention à mes jeux. J'y tiens au prix où ça coûte, etc. Même si, que ce soit pour moi, mon plaisir à moi de tirer les cartes, j'aime bien en prendre soin. Et puis je me dis que si un jour le jeu, ou si par exemple je l'ai mais qu'il ne me convient pas, ou qu'il ne me convient plus, j'aime bien vendre des jeux qui soient en très bon état ou en bon état, ou même si de toute façon il y a des défauts, les défauts seront forcément mis en avant. Je les mettrai dans le descriptif de l'annonce si je devais les mettre en vente, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui s'y prêtent, qui peuvent avoir les dorures un peu abîmées, mais c'est pas gênant. Par contre, j'ai vu des jeux où tu vois bien que les personnes, elles les ont fortement abîmées, au point que ça s'est dédoublé. La carte, elle a chopé une épaisseur qu'elle n'avait pas au départ. Et là, je me dis, bon, je veux bien qu'on tire les cartes, mais il y a un certain respect, peut-être. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme ça que je le prends. Il y a un respect des cartes, un respect pendant... Enfin, voilà, j'ai tout un... Ça veut dire, elle est bizarre encore, mais... Ouais, je prends soin de mes cartes, je les respecte. Je respecte les esprits qui nous délivrent les messages. Donc, c'est un tout. Et c'est vrai qu'avoir un jeu abîmé par le temps, avoir une usure, une patine ne me dérange pas, mais un jeu flingué où tu sens qu'il n'y a pas eu de respect, où ça a été brassé comme de fou, quoi, et puis qui est hyper crade, là ça me dérange. Donc, et je trouve que ce jeu, particulièrement cette illustration, se prête... Ah, il y a le camion des bennes à verre qui est là. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Par exemple, comme cette carte avec ces grappes de raisin qui sont en ce moment, justement, le temps des vendanges, etc., des récoltes, des dernières récoltes. Je trouve que cette carte, le 9 de l'automne, justement, elle représente très bien. Dans ce tarot des fées, on va avoir toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et puis, on va avoir beaucoup de verdure, beaucoup de lutins, de fées. Et puis, je trouve qu'il a un côté très sage. Il a un côté comment je dirais, il t'ancre. Quand tu tires les cartes avec lui, tu te sens vachement ancré, enraciné, tu t'es dans l'instant présent, et je trouve qu'il a ce côté aussi très reposant. Voilà. Il apaise ce jeu, il est vraiment très très bien. Donc voilà, pour le tarot des fées, de toute façon je le sors à chaque automne. C'est un jeu qui m'accompagne à chaque automne. Voilà. Automne, même hiver. J'ai tendance vraiment à le traîner. Vous voyez. Il est très joli pour ces illustrations. On a un petit peu de photomontage, mais je trouve que ça reste discret dans ce jeu. Voilà. Et c'est déjà, vous voyez, un jeu où Radley Valentine collaborait avec Dorine Virtue. Donc, on retrouve toujours cette patte de Radley Valentine dans les jeux. Donc, voilà. Et bien, écoutez, j'ai fait le tour. Ça y est. Donc, vous voyez, j'en ai pas sélectionné des milliers des cents. On en est à 3, 4, 5, 6. Je trouve que c'est fort bien. Après, de trop, je suis pas sûre que je les aurais tous utilisés.
Donc voilà, je sais que ceux-là seront près de moi et que je vais les manipuler tout l'automne. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!